over 1 billion people on Earth that don't have access to clean water, and you're complaining that your Instagram's not growing? Fuck you. Fuck yeah. Positivisme, perspective et surtout de la patience. Ce qu'on vient d'entendre, c'est exactement ce qui a inspiré, puis ce qui inspire encore aujourd'hui mon aventure dans la Vivi Like Call Me Family. C'est donc avec le cœur, puis la passion que je vous embarque avec moi pour un autre épisode du Vivi Frog Show. Hey, bon matin la gang, j'espère que vous allez bien. Donc c'est Just the Harvesting Frog pour notre épisode 130 du Vivi Frog Show, votre show quotidien, 5 jours semaine, où est-ce qu'on regarde les news, les drops, les homie burns, les opportunités dans nos movement price. On fait le tour des VV news overall. So, rien de nouveau un matin, sauf peut-être le fait qu'on va parler un petit peu du delisting, du market cap. Je vais vous donner un peu mon feeling, puisque justement je ne devais pas donner de prédiction sur le sujet, j'avais pas un avis clair, donc dans ce temps-là, j'attends de voir les résultats. Je vais vous discuter de ça pour voir ce que vous en pensez, puis en savoir vos opinions dans les commentaires, mais d'ici là, il faut s'en donner au disclaimer time. Donc, écoutez Mr. Bean, il vous dit qu'aucun conseil personnel, financier ou d'investissement n'est prodigué dans cette vidéo. Vous devez absolument faire vos propres recherches et vous devez absolument consulter un expert financier pour vos investissements. Donc, question news. Un peu aujourd'hui, hein? On a quand même un comic book qui est droppé encore. Vous savez, je suis pas un très gros connaisseur pour les comic books, mais quand même, on a ça qui est droppé. Aujourd'hui, on a droit au... Attendez un petit peu. Et voilà. Donc, on a droit ici à les couvertures. Il y en a deux qui se trouvent être exclusives à VV, qui se trouvent être la rare et la ultra rare ici en noir et blanc. Tranquillement, je commence à penser que potentiellement, un jour, les couvertures exclusives vont peut-être avoir de la valeur. J'ai l'impression qu'on en entend de plus en plus parler. Ceux-là sont quand même cool, mais je pense la plus chère qui se vend en ce moment, bien gradée, c'est 150 si j'ai bien vu sur la vidéo de Vivi Coach. So, vous voyez que c'est peut-être pas le drop du siècle. Il y en a juste 20 000. Je sais, il me semble d'habitude, il y avait des collections peut-être plus grosses. Ben, en tout cas, je sais et je dis me semble. Ça marche pas ensemble dans la même phrase, les gars. Je vous le dis tout de suite, là, mais il me semble que les éditions de comics c'était plus 30 000 aussi, à un moment donné. Mais peut-être que je me trompe. Mais j'ai l'impression que, bon, ils ont réduit les éditions depuis peut-être le bear market. Je sais pas si c'est mon feeling, mais quand même cool. Sinon, si bien sûr vous voulez aller des infos pour les comic books le plus possible, je vous envoie. Strike Away, on a VV Max qui nous fait des vidéos. Ça va faire 5-6 jours qu'il en a fait un, mais qui nous tient à jour quand même pour les comic books exclusifs, puis etc. Il nous en parle à fond, allez faire un tour. Là, je suis sur ma chaîne, sur mon autre chaîne, ne faites pas le saut si je ne suis pas inscrit. C'est tout simplement parce que... Attendez, ça sera pas bien long. Ok, vous voyez. Donc, là, je t'inscris, la cloche de notification est activée. N'hésitez pas à faire la même chose. Je vais même vous dire, allez faire la même chose pour... Je vais dire, c'est la bonne page. Yes! Vivi France, qui, dernièrement, ça fait un bout qu'on se follow, mais regardez, vous pouvez même rajouter la petite notification bell, comme moi, qui l'avait pas fait encore. Ça fait un bout qu'on se follow, mais j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de développement. Puis là, je viens de voir que depuis 2 à 3 semaines, il y a beaucoup de stuff. Donc, il a l'air de partager beaucoup, donner son avis, partager des articles un peu plus. Donc, fuck yeah, ça c'est cool. Il y a même une mise à jour des comics du mois de juillet. Donc, ouais. Le gars il se donne, allez voir ça. Il y a même un site web, je dis le gars, j'imagine que c'est un gars. Mais les probabilités que ce soit un gars sont plus grandes. Mais allez voir ça, Vivi France, fuck yeah. Il supporte pas mal ma chaîne, mes affaires. Donc je peux juste lui dire gros merci, first of all. Allez lancer un gros like là-dessus. Il va être pas mal content, je suis pas mal sûr de ça. Ouais. Yeah, ça c'est pour les comic books. Mais là, on a un autre drop, un 3D Collectible, ça c'est plus dans mon genre pas mal. Puis on a de quoi que j'avais annoncé genre en octobre l'année passée en plus. Hein? Buzz Lightyear. Hein? Regardez ça, ma gang de salopions favoris. Qu'est-ce que j'avais parlé? Je vous disais, oh, fuck yeah, Buzz Lightyear. Mais, savez-vous, c'est quoi le gros problème en ce moment que j'ai? C'est que je veux vraiment pas rajouter de l'argent dans ma Vivi app. Puis, l'argent faut que je la mette ailleurs. Vraiment. Puis, merde que j'aurais aimé ça en avoir un. Fait que je vais peut-être regarder si certaines pièces finissent par remonter
peut-être pour réussir à flipper, mais à 60$ pour le drop price, d'après moi, je pourrais pas avoir une pièce genre ultra rare puis essayer de participer au drop. Je pourrais pas participer au drop pour essayer d'avoir une pièce ultra rare qui est dans 2022 édition. Wow, c'est super nice en plus. Celui qui va avoir le numéro 2022, si c'est une ultra rare. Oh my fucking god. Le film sort en 2022, il sort les collectibles en 2022, t'as le numéro 2022. Ça serait débile crazy. Mais ouais. Puis il a l'air très beau. Hein. Quand il est très beau en image, généralement, il est fucking beau en 3D collectible. Parce que généralement, quand ils nous ont montré des collectibles qui étaient vraiment affreux en image, comme ça, sur leur médium, souvent, même en 3D collectibles, c'était pas mal moins peu. Là, il look good, là, checkez ça ici, même la marque, ça, on dirait qu'il y a de l'usure un peu. C'est quoi, c'est-tu des propulseurs? Pour vrai, il look good, puis il est pas animated, puis il a pas les ailes, mais rendu là, I don't care, il look great. Hein? 2000 ici, 5000 là, Chris, ça n'en ferait pas beaucoup. Wow, on a une édition complète de combien, ils disent-tu un peu plus haut? Non, ils le disent pas. Oh my god, ça pour vrai, c'est une belle série. Très belle série. C'est pas mon bonhomme préféré. C'est sûr que... quoi que je dis ça, mais dans les sports de jouets, donc c'est peut-être pas mon préféré, mais il est fucking nice pareil. Si j'en faut, j'avoue qu'entre lui et Woody, j'aime quand même mieux lui. Puis là, ils ont fait un film qui sort. Oh my god, j'avoue que je suis un peu déçu, je pourrais pas. À moins qu'il tombe bien bas sur le floor price, là. Genre, ces pièces-là tombent à 15-20$, là, je vais peut-être me gâter, mais sinon, je vais peut-être devoir me passer de ça un peu. J'ai encore quelques petits achats dans d'autres projets crypto, puis il y a du Omi qu'il faut que je rejette encore. Donc, pas évident peut-être avoir autant de beaux drops, surtout que là, j'ai eu un Boba Fett super ultra rare avec un numéro de série 1000 cucs. Donc je hold, je veux même pas le flip. Donc yeah. Nice. J'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte de voir la suite parce que ça c'est rien que le début là, pour Pixar. Donc j'ai vraiment hâte de voir la suite. Ils vont-tu nous sortir son chat aussi, puis etc. Là? Parce que ça doit être rien que la série 1. Alpha Suit Series. Disney Pixar Lightyear. Ok, fait que il va y avoir plusieurs Suit Series, puis il va y avoir probablement d'autres characters du film, puis ça pourrait être cool. Ça pourrait être cool qu'ils nous donnent une coupe de drop genre 8 characters du film, genre, tu sais, pour qu'ils se donnent pour une fois, là. J'aimerais ça voir l'impact que ça pourrait avoir sur le Vivi app, puis sur le film, qu'on ait genre plein de drops qui aillent avec le film, ça serait intéressant. So, yeah, c'est mon avis sur le sujet. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires sous la vidéo. So, next stuff. Oh, ben pour le next stuff, c'est les Omi Burn, la gang. 67,6 milliards burn. Je vous dis, ça continue. Les burns, c'est vraiment nice. On a de plus en plus de unique wallet aussi. Quand même nice. Vraiment rien à dire. Continuez à aller voir le Omi Frog Shop que j'ai dans la description de la vidéo qui permet de burn des Omi. Que ça soit peu importe ce que vous faites qui burn des Omi. Let's go. Même dans le podcast que je starte avec Fanny, qui est le podcast de Web 3.0, on a un invité qui nous donne des Omi. J'ai bien compris, on va en utiliser une partie pour burn. Donc, fuck yeah. So, that's it. Homie Burn, on va aller voir les collectible price. Boo! Yeah! Donc, pour ce qui est du market cap, c'est là aussi que je vais parler du delisting des collectibles sur Vivi. Mais si je regarde nos market cap, bon, first of all, pour ceux qui n'ont pas déjà vu cette charte-là que je présente avec les lignes que je mets par-dessus, ici, ça se trouve être la ligne de tendance en rouge que j'ai l'impression qu'on respectait depuis quand même un bon moment, hein, vous voyez ici, mais qu'on a cassé, ok? Depuis qu'on a cassé cette ligne de tendance-là, j'ai l'impression qu'on est dans ce canal-là ici, que vous voyez en blanc. Puis le pourquoi je le pense, c'est que je trouve qu'il est fiable pour plusieurs points. Pour la trendline du bas, on a ces points-là ici qui sont respectés. On est à côté quand même longtemps ici. Même chose ici. Ici, on retombe. Puis là, on serait même en train de retomber. Pour la ligne du top, ben, on a ce top-là ici qui est comme un refus clair. On a ici, là, où ce qu'on a à côté tellement souvent, ou refusé ici. À côté ici. À côté ici. À côté, chuté, ressorti, hors chuté. Donc là, pour moi, ça, c'est une fiabilité d'un canal. D'après moi, on est là-dedans. Là,
quand on a commencé le listing des collectibles, on était à peu près... Tu sais, quand le monde a commencé à en parler de vrai, là, on était ici. Déjà, là, on voyait que les gens étaient comme, oh, moi je vais augmenter, je vais délister mes stuff, puis je vais les mettre plus cher, comme au minimum une coupe de gems de plus, comme ça, mais que les bots délistent, ben, je risque d'être acheté s'il y a de quoi. Fait que là, les gens ont sont mis à vendre plus cher un petit peu. Puis, c'est le 31 que ça a été délisté. On n'a pas eu de rise. On n'a pas eu de rise en notre marque. Ça, c'est juste les 3 les collectibles, vous allez me dire, peut-être. Mais regardez, si je scroll en haut, ben regardez ici. Si je scroll en haut, là, ça c'est le total market cap. Là, oubliez mes trendlines, ils n'ont plus rapport. C'est du overlay trendline, là, fait qu'on va les voir, là, mais je vais les cacher pendant 2 secondes. On a perdu 5% ici sur le market cap overall. Là. On n'a pas gagné depuis le 31. Là. Pour tous ceux qui disaient on va avoir une rise du market cap, c'est une bull trap de crypto, ça, dans le fond. Il n'y a pas eu de rise. Puis quand le monde le disait, je me disais c'est possible, mais dans ma tête, je me disais non. Il y a probablement plus assez de bots et où. Puis j'en ai comme sous-parlé dans une vidéo, c'est pas hier, c'est la semaine passée. Soit il y a presque plus de bots, puis c'est comme super évident, ou puis ça commençait vraiment à être évident, ou de mon point de vue, les prix qu'on avait étaient légitimes parce que le market avait déterminé que les prix des bots étaient les prix légitimes. Donc s'il y avait des bots, ils étaient sur des floor price légitimes. On a vu une rise, oui, vous allez le voir, on va aller le voir dans nos 3D collectibles, on a vu une rise, il y en a eu une. Sauf que là, on est retombé sur une espèce de flatline, puis j'ai l'impression qu'on va le voir énormément sur nos collectible movement price quand on va aller voir mes NFT sur mon site web, sur le site web My NFT Tracker. Tantôt, on va voir dans les movement price. D'après moi, notre bear market est pas fini, puis on a une espèce de bear run encore probablement à venir. On veut pas, le prix veut absolument pas monter. Si je regarde ici, là, le prix veut pas monter. Le prix, il refuse de passer au-dessus du 340 millions, genre. Mais il a l'air de refuser de descendre. Sauf que là, si on a une chute du Bitcoin, comme j'en ai parlé hier dans le Omi puis Frog Show, qui s'en vient dans les jours à semaines à venir, je dis une genre de drop juste avant qu'on ait la rise d'AO septembre, là, parce que c'est en septembre, octobre, d'habitude, les prix commencent à monter. D'après moi, on va avoir une drop avant ça. Si on a cette drop-là, ce serait pas impossible que nos 3D collectibles aussi ils perdent de la valeur. Là, en plus, on est à côté à ce prix-là en ce moment, puis je vais vous le montrer tantôt. On a des collectibles que le floor price est très loin. Le floor price, le all-time low est encore quand même loin. Puis on s'est rendu à cet all-time low il y a pas très longtemps. Donc, c'est crissement pas impossible qu'on y retourne. Donc, ce que ça me dit, c'est qu'il y a beaucoup de petites pièces qui ont monté de valeur et de grosses pièces qui ont baissé de valeur. C'est pas bon pour la suite parce que mec, les petites pièces reperdent de valeur. Tu sais, il y a un Labit, là, juste donner un exemple, il y a un Labit, on va aller le voir tout à l'heure. Il vaut 22 pièces. Il se vendait 12 pièces il y a 13 jours. Ça veut dire que les pièces, puis on a un market cap aussi bas qu'il y a 13 jours à peu près. Donc, ce que ça me dit, c'est que les grosses pièces ont perdu du prix, les petites pièces en ont gagné. Mais que les petites pièces reperdent du prix, notre market cap va descendre quand même solide. Puis j'ai pas l'impression que les grosses pièces vont gagner du prix ben gros. J'ai l'impression que le delisting va peut-être causer l'inverse que ce que tout le monde disait. Donc ça ici, c'est à checker selon moi avec beaucoup d'assiduité dans les jours à venir. C'est mon feeling pour le delisting. Faut faire attention des affaires de même. Quand tout le monde pense une chose, souvent c'est l'inverse qui va arriver. N'oubliez pas, c'est une espèce de règle. Quand la masse pense et croit en une chose, c'est l'inverse qui arrive. Là, dernièrement, il y a une chose sur laquelle je suis pas trop certain que c'est encore fiable parce que ça va être à voir. Puis j'ai hâte de voir. La preuve va être dans le pudding. Mais c'est que pour l'instant, il y a une grosse partie de la masse qui parle du Bitcoin à 12 et 14 000, mais il y en a aussi une très grande partie qui parle de retourner 30 000 bull run puis qu'on a touché le bottom. Mais c'est pas encore la masse totale qui parle d'un événement ou l'autre pour le Bitcoin. J'ai hâte de voir ce qu'on s'en va là-dessus, mais
Pour ça, allez voir le Omi Frog Show qui est rendu 3 fois semaine parce que justement, tantôt, ça va me permettre, on est mardi, de travailler sur d'autres petits extraits de stuff puis de contenu peut-être différent et un peu différent, mais quand même du contenu intéressant, de valeur pour vous autres. So, no 3D collectible right away. Strike by pour ce qu'ils sont. Let's go! Donc, regardez de ça ici. Sur le 24-hour trend, ok? Donc, je vais même l'actualiser pour vous autres pour être sûr. Donc, pour nos 3D collectible, right away, hein, regardez sur la Rise du Price, on en avait parlé, le Elf Labbit, c'est quasiment une farce. Regardez, il valait 12$ le 31. Donc, il y a des choses qui vont redropper. J'en ai le feeling qu'ils valent pas ce prix-là, puis que la communauté, je pense pas qu'elle pense que ça vaut ce prix-là. J'ai pas l'impression que c'était les bots qui avaient des Labbits, puis que là, tout d'un coup, les Labbits, ils ont monté de prix, là. Il y a pas grand monde dans la communauté qui tripe sur les Labbits. Peut-être, genre, je dis pas qu'il y en a pas, là, puis il y en a un bon paquet, mais je parle. Il y en a beaucoup plus qui vont triper sur bien d'autres affaires avant que d'aller triper sur les Labbits. Donc, de voir un Labbit à ce prix-là, un peu perplexe de tout ça, tu sais. Même le Santa est à 20, qui est pas mal plus proche de son floor, mais même à ça, son floor était à quoi, 18, 20, je pense, dernièrement. Il est à 15, tu sais, fait que... même à 20, là, je les vois redescendre tranquillement dans le prix. Là. Donc, il y a bien des choses comme ça que je verrais redescendre dans les prix. Donc, si je regarde déjà en bas de page 1, 11% dans la Rise de Price. On n'a pas de montée de prix de fou sur le 24 heures, la gang. Puis je vous dirais que sur la descente, on a quasiment du 17% de baisse de prix à la fin de la page 1 sur la drop de price. Donc, on a plus de drop pour l'instant sur le 24 heures qu'on en avait. Mais 16% me dit qu'on n'est pas dans une drop de fou encore. Même que probablement qu'on est quand même assez stable. Ça va être les news qui vont venir, qui vont probablement déterminer ce qui se passe. Puis le Bitcoin pour les prices de tout ça. J'ai l'impression que le Buzz Lightyear, ça va être une bonne nouvelle. Mais je sais pas si ça va causer vraiment une rise dans notre market cap aujourd'hui. Puis demain, là, mais que ça arrive pour ce Buzz Lightyear. So, yeah. Sur les drops, on a Edna qui a redroppé. Ok. Je sais que c'en est une qui avait... que mon frère a flippé dernièrement. J'ai pas eu le temps de vous sortir le post sur le sujet. Je vais essayer de vous faire ça. Si je le fais pas, Pyramidion, je sais que tu écoutes les vidéos. Gosse-moi avec ça. Dis-moi, Jess, tu n'as pas sorti ton post? Jess, il y a où le post à ton frère? Jess, ton frère, il y a où son post? Parce qu'il a vraiment commencé son flipping. Je pense pour l'instant, la seule que j'ai comme information, c'est Edna. Je pense qu'il a fait 7 gemmes dessus, mais je voulais vous le partager quand même. Puis, je partage plusieurs interviews dernièrement. J'en ai un qui drop sur la chaîne demain soir, si je ne m'en trompe pas. Une interview avec un nouveau projet NFT d'un Québécois qui semble quand même pas mal intéressant. Donc, plein d'affaires. Donc, j'oublie. Je prends vraiment trop de... J'ai trop de choses à faire. Je suis un peu trop... sans parler de la famille, hier, on est allé au garage acheter pour une nouvelle voiture. Donc, ma copine achète probablement une voiture genre 15 000 $, 17 000 peut-être. En tout cas. Hein? Donc, ça cause un peu tout ça, hein, le retard. Mais, comme je disais, Pyramidion, vu que tu écoutes trop souvent mes vidéos, je te dis, tu peux me taper ses oreilles avec ça. Ceci étant dit, non collectible. Les movement price qu'il y a là, moi ici, là, je vous avoue... Ligne numéro 1, je ne toucherai pas à ça, sauf à moins d'être sûr de vraiment avoir des belles opportunités flipping. I will not touch that shit. Ici, j'irais peut-être pour du Labbit Ornament, mais encore là. Son all-time low était quoi, là pas longtemps? Il était à 89, il n'y a pas très longtemps, pour vrai, là. À 123, je sais pas, j'attendrai. Day of the Dead aussi, il me semble que c'était pas mal plus bas que ça, j'attendrai. Calice, Coca-Cola Can à ce prix-là, par exemple, j'attendrai pas. Ça, c'est cool. Ça, c'est des belles opportunités. Frida Kahlo, je sais pas était quel prix. C'est un Givenchy, il y a pas long, il était à 155, là, il était à 189. C'est encore un bon prix. Il y a de la utility dans le futur avec ça, les Givenchy. Probablement que la House of Cards Amelia Earhart, ou Earhart, I'm sorry. Probablement une belle opportunité. Harley Quinn, son all-time low ici à 115, c'est quand même surprising un petit peu. Mais cool.
Ce que je vois là, je vois pas des opportunités de fou. Peut-être le Sunflower Gwyn à 16. Bon, son all-time low à 13 ou à 16, ça c'est bien. Ça c'est bien ça. C'est quand même une belle pièce. Ça je vais l'avouer. Ça reste du Ron English. Ron English, beaucoup de potentiel dans le futur. Il est pas jeune non plus, donc un jour, ces pièces vont gagner en valeur parce que le monsieur sera plus là. Faut être franc dans la vie. Je m'excuse. Puis j'y souhaite de vivre 300 ans de plus que tout le monde qui écoute cette vidéo. Ben, les chances que ça arrive, puis que mon souhait se réalise sont minces. So, yeah, Ready for Action à 32, c'est quand même cool pour un Boba Fett. Il est pas cher, mais ça se pourrait que ça descende. À 21, Ghost Spider, fuck yeah. Oubliez pas, hein, quand les prix sont bas, des fois, là, allez chercher des low min. Comme là, son all-time low, t'es à 15. Probablement que vous auriez pas aller chercher des meilleurs low mint à ce moment-là, mais quand même, à 21, c'est quand même cool. Ça reste un FA, hein. Il n'y en a pas d'autres, Ghost Spider. Lightyear, cool. J'ai toujours trouvé cool son poster, mais je le trouve encore plus cool le collectible qu'ils ont fait. 3D qu'on va avoir. Iron Man à 295, fuck, pas cher, man. Même s'il était à 249, à 295, Iron Man, good deal. C'est un good deal. Givenchy Collective Flag 31, good deal. Good deal. Zombie Captain America, ça reste le FA Zombie Captain America, puis la seule pièce Halloween-like de tout le style d'application. Il y en a pas qui font plus Halloween que ça, au moins. Au moins, tu sais. So, à 11, c'est cool. À 11, c'est cool. Allez chercher des low mint. Je sais pas, sont où les... Oh my god, on peut tellement faire ça à cette heure, je l'oublie. Let's go. Let's go, Vivi Family. We're gonna go see le low mint. Donnez-moi des low mint. Hey, regardez ça, 65$ pour un 231. Quand même cool. 100$, 196$. Cool. Cool. 60. Ici, 29, 371, c'est très bien ça. Ça, c'est très bien ça. Il y a combien d'éditions là de ça? 18 000. Donc 5% de 18 000. 18 000. Un petit peu sur le calcul, je vous fais ça. Moins 5%, ça fait 900. Donc tous les numéros en bas de 900, c'est des low mint. Pour un monsieur ici. C'est quand même cool. Hein, ça n'a pas d'allure. 900? Il y en a 18 000 moins... J'ai fait 18 000 moins 5%. Là, un petit peu, je recommence. Je vais m'assurer que mon coût de calculatrice était bon. Moins 5%. Ouais, 5% de 18 000 collectibles, c'est 900. Donc, toutes les 5%, c'est-tu 5 c'est 3? En tout cas, tout ce qui est en bas de 500, la gang. C'est en bas de 500, checkez ça. 45, 29, 37, 104, 60, 65. Vraiment cool. Vraiment cool. C'est pas les pièces de fou, mais c'est direct dans le même que je procède à cette heure. Des bas prix, let's go. On va voir le low mint. C'est quoi le plus bas low mint que je peux avoir pour un bon prix, man? This is the deal. Thor, ça met un peu la même chose ici. J'irais vraiment voir les low mint pour Thor. C'est pas un FA, mais c'est cool. C'est un low mint super pas cher souvent. Justement parce qu'il est pas FA. Regardez, c'est bien plus cher que ce qu'on venait d'aller voir. Et probablement avec raison, mais quand même. Regardez, 105 pour un 109. Cool. Tu sais, celle-là, c'est pas FA. L'autre, un FA, Captain America au moins, on dirait. Mais à 110, 110, tu sais, 110, 80, 50 pour un 218, c'est cool ça. 50$ pour un 473, 479. Oh my god, j'aime ça faire ça. On va faire ça plus souvent, aller voir les listings de market. Je pense qu'on va finir sur une autre pièce de même. Qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant aujourd'hui? Oh, on va aller voir le all-time low. Ouh, on finit ça avec le all-time low. Qu'est-ce qui est à côté sur le all-time low? Quoi, il y a quasiment rien sur son all-time low. Wow, les prix ont vraiment monté. Ça, quand je vois ça, je suis comme, oh my god, nice, god damn it. C'est intense, les prix ont vraiment monté. Spider-Man à 200. C'est le common, lui. Oh, Coca-Cola à 20, ils ont augmenté un peu. Ouais, c'est ça, il était à 7.8. Donc, hey, les presses, les plus... Ouais, on dirait qu'il n'y a pas grand chose sur le all-time low. Je suis un peu déçu. Là. Vivi, tu me déçois. Oh, partner statut 6003. Corpseman ici.
Ils sont encore loin de leur all-time low. Hey, il est le double de son all-time low. 43, son all-time low est à 18. Puis ça fait pas longtemps qu'il était à 18, je peux vous le dire. On a vraiment eu une drop du market cap, mais de nos gros collectibles. J'ai l'impression parce que... Wow. Ouais, j'aurais aimé ça aller voir un market, mais j'ai un market price, mais j'ai l'impression qu'on n'est pas là. Ah, j'avais ouvert un Spider-Man, c'est ça? On va aller voir Spider-Man. On va finir ça avec Mr. Spider-Man. So, le floor price était 200. On va aller voir des low men du common Spider-Man. Je sais même pas s'il est FA, mais... Oh my god. Oh my god. 1000 piastres. 1000 piastres pour un 154. 900 pour un 200. Ok, ok. 1628 piastres. 800 piastres. Wow. Ouais, 489 pour un 1900. Donc, je me rappelle pas. Ouais, c'est un FA. Il y en a 32 000. Donc, si je dis 32 000 moins 5%, tout ça, ça me fait 1600. Donc, tous les numéros en bas de 1600. Je pense que c'est peut-être 3%, puis je me trompe, hein. C'est 3% les low min, t'en la gang, c'est ça qui arrive, hein. C'est ça le problème, hein. C'est pas du Z. Non. Ah, je suis dans le. Comment c'est pas 200? Moins 3%. Hey, ma calculatrice, ça me fucking niaise, je m'excuse. Donc 960. Tout ce qui est en dessous de 960 ici, la Yang, ça va valoir plus cher. On est dans le low min. Ça va donner plus de Master Collector Point aussi. Donc 900 ici pour un 284, probablement que c'est le genre de pièce qui, justement, si vous regardez les floors, là le monde capote un peu avec là, 1 million probablement, là, mais... Tu sais, regardez ici, on est à 17 000. Un floor price probablement réaliste, et ça ici, ou ça ici à 7005, c'est pour un numéro 300. Donc si vous payez 900 ou 1050, puis vous scramez ça, vous pouvez monter le floor à probablement... Oh, à 3000. À 3000. Donc quand même intéressant, hein, payer 1000 piastres, pouf, flipper ça sur le virer de bord, dire bon, moi j'en vends un, tu sais, dans le fond, vous pouvez acheter les deux, ça vous coûte 2000 piastres. Vous en pognez un, vous leur vendez 3000, vous avez fait à peu près 500 piastres de gem en profit, puis vous avez un Spider-Man numéro 154. I mean, why not? So, yeah, that's it. Ça finit notre VV Frog Show. Je vous dis peace. On se revoit demain pour un VV Frog Show puis un Omi Frog Show. Je vous invite à aller faire un tour sur la chaîne du podcast du Web 3.0 que je fais maintenant avec ma partenaire Fanny Carbonel. Donc, j'invite à aller voir ça. Ça va être intéressant. Notre premier interview drop aujourd'hui, 13h heure du Québec, 19h heure de France, Europe. Donc, peace.